Salam ala Rasulullah. Je suis dans un cadre assez bucolique. Je vais commencer cette série sur la sourate Al-Kahf, donc la sourate 18, qui est importante pour les croyants, notamment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit elle vous protège de l'antéchrist. Elle a une fonction, donc, une protection contre l'antéchrist, Ad-Dajjal al-Masih. Donc son histoire, cette sourate, elle est Mekkiya, donc elle est descendue à la Mecque. Et elle va donner des confirmations notamment aux croyants, aux non-croyants et les gens du livre, de la véracité de ce prophète. Donc comment est venue cette sourate? Allons d'abord à Médine. Parce qu'à Médine, il y avait les Beni Quraïda, il y avait 3 tribus juives qui étaient de Médinois, donc c'est des gens de Médine, et qui avaient des problèmes avec les polythéistes de Médine. Et ces gens-là leur disaient nous avons fait des calculs et nous savons que bientôt un prophète va sortir. Et dans leur esprit à eux, le prophète qui va sortir, il vient de chez eux, des Beni Israël. À aucun moment ils pensaient qu'il pouvait y avoir un prophète ailleurs. Donc eux, ils étaient sûrs qu'il allait y avoir un prophète. Ils leur disaient, vous allez voir, une fois que le prophète il viendra, on va vous mettre à l'amende. En gros, on aura la puissance avec nous, parce qu'il y aura ce prophète parmi nous, et nous allons vous mettre à l'amende. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il en fait référence dans Sourate Al-Baqarah, je crois que c'est le verset, je ne me rappelle plus, mais dans Sourate Al-Baqarah, donc la Sourate 2, vers les versets 200 je crois, et Allah il en fait référence. Et quand ils ont dit, en gros je traduis partiellement, ils ont dit, vous allez voir, nous allons avoir un messager qui va venir de la part d'Allah, et quand Allah leur a envoyé ce message, ils ne l'ont pas reconnu. Donc Allah leur fait le grief dans ce verset. Donc, maintenant revenons à la Mecque, et qu'est-ce qui se passe à la Mecque? Les aristocrates de la famille du prophète, donc les Quraysh, ce qu'on appelle la grande tribu Quraysh, ils en avaient marre du prophète. Et ils avaient des doutes à son sujet. Parce que le prophète, alayhi salam, il avait un comportement avant d'être prophète. Il avait un comportement de digne de foi, on appelait Amin. Donc c'était quelqu'un qu'on pouvait faire totalement confiance. Quand les gens de Quraysh partaient en voyage, il laissait ses biens chez lui, parce qu'il était sûr de le retrouver. C'est quelqu'un qui ne touchait pas, c'est quelqu'un qui était digne de confiance, Amin. Donc un des prénoms du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'appelle Amin. Donc il avait ces qualités-là, mais cette fois il venait avec un message qui ne pouvait pas accepter. Eux, ils avaient au sein de la Kaaba plus de 360 statuettes. Ils adoraient des statuettes, ils faisaient des intercessions entre Allah et eux à travers les statuettes. Donc c'est ce qu'on appelle shirk en arabe, donc l'association. C'est-à-dire pour eux, pour s'approcher d'Allah, ils avaient besoin de ces statuettes. Et Allah, le prophète vient, il leur dit non, ce que vous faites, ça n'a rien à voir avec le culte d'Abraham, ça n'a rien à voir avec la croyance à un seul Dieu unique. Donc il vient bouleverser toute la société qurayshite, toute la société mécoise. Et donc, en même temps, il était digne de confiance. Donc ce prophète, pour les Quraysh, il était digne de confiance. Donc c'est un homme qui avait une certaine façon de faire, un certain comportement qui était louable. Et donc ils avaient un doute à son sujet. Et ils ne savaient plus comment faire, parce que ça faisait déjà un bout de temps qu'ils le combattaient. Et ils se sont dit, comment on peut savoir si ce qu'il dit est vrai? Que ce Coran qui descend du ciel est vrai? Que ce n'est pas quelqu'un qui est démoniaque, ou c'est quelqu'un qui est sous influence d'un démon, etc. Un parmi les Quraysh, il leur a dit, c'est simple. Il n'y a que les gens du livre qui peuvent nous donner le savoir exact de ce qu'il est exactement. Et donc, ils ont mandaté un groupe de la Mecque qui est parti voir les gens du livre qui étaient à Médine. Les gens du livre, on parle ici des juifs, des yahoud. J'aime pas utiliser le mot juif, qui est assez grand, mais le yahoud, qui est quand même asl sémitique, et donc le yahoud, qui étaient à Médine. Donc cette délégation arrive à Médine et pose des questions sine qua non aux gens du livre, en disant, écoutez, voilà,
nous on a un problème avec Abul Qasim, donc le prophète, il nous dit qu'il est messager de Dieu, qu'il a un livre qui s'appelle le Coran, qui descend du Créateur Tout-Puissant, et qu'on doit le suivre et qu'on doit laisser tout ce que nos parents nous ont appris. Et nous avons un doute à son sujet parce que dans son comportement, il est digne de confiance. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que vous avez une réponse à ça? Et les Yahoud, les Juifs, dans leur tradition, quand quelqu'un se dit qu'il est prophète, eux, ils l'éprouvent. Donc, ils l'éprouvent ou par un miracle, ou par des questions que eux connaissent déjà la réponse. C'est leur particularité. Donc, ils se sont dit, écoutez, si ce qu'il dit est vrai, vous allez lui poser 3 questions. On a préparé pour vous 3 questions. Et dans ces 3 questions, s'il répond aux 3 questions, eh ben, c'est un faux messager. C'est-à-dire que dans les 3 questions, il y en a une, il ne peut pas répondre. Mais donc, ils ont piégé l'échange. Donc, la première question était qui étaient les gens du Kef, donc la sourate le Kef, donc les gens de la grotte. Qui étaient ces gens du Kef? Qui était Dhul Qarnayn, un roi qui était entre 2 siècles ou qui avait un casque avec 2 qarn, ce qu'on appelle 2 cornes. Corne en arabe, qarn. Corne, si on enlève le corne, mais on voit bien que les origines du mot. Donc, s'il répond à ces 2 questions et vous ajoutez la 3e, vous dites qu'est-ce que c'est l'âme, ruh? Il dit, s'il répond aux 2 questions et qu'il ajuste, sachez que, et qu'il ne répond pas à la 3e question, sachez que c'est un véritable messager. Par contre, s'il répond aux 3 questions, sachez que c'est un faux messager et que certainement il est dérangé. Donc les Quraysh, ils viennent avec ces questions et ils vont voir le prophète. Ils discutent avec lui, il dit écoute, on est disposé à t'écouter. Il n'y a pas de problème, on est disposé à t'écouter. Et éventuellement, si tu nous convaincs, à nous convertir. Mais on a 3 questions. Ces 3 questions, ils sont fondamentales pour nous, ils sont importantes. Si tu réponds à nos 3 questions, on commence à voir les choses différemment vis-à-vis de ton culte, de ce que tu nous apportes. Le prophète était tellement content qu'il était sûr de lui. Donc, il leur a dit, mais posez vos questions, il n'y a aucun problème, je vais vous répondre. Et donc, ils vont lui poser les 3 questions, et il leur dit, demain, je vous réponds. Et là, subhanahu wa ta'ala, demain, il n'y a pas de réponse. Parce que lui, il était tellement sûr qu'Allah allait envoyer Jibril, qu'il allait descendre la réponse. Le prophète ne doutait pas. Mais il a dit, demain, je vais vous répondre. Et donc, demain, il n'y a rien. Après-demain, il n'y a rien. Après-demain, il n'y a rien. Au bout d'une semaine, il n'y a rien. Les Quraysh, ils passaient devant lui, ils se moquaient de lui. Et commençaient à se moquer de lui en lui disant, ben voilà, tu vois, on savait bien que tu étais un fabulateur, que tu étais tout simplement un menteur, qu'on savait bien que tu étais un possédé et que ton diable, il t'a abandonné. Donc, le prophète était triste. Et c'est vrai, il était sûr de lui, il ne comprenait pas. Et au bout de 2 semaines, l'archange Jibril, Jibril, il est descendu avec la sourate Al-Kahf. Non seulement dans cette sourate Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne des réponses aux questions qui ont été posées, mais il donne d'autres réponses à des questions qu'il pouvait encore poser. Et elle est importante, cette sourate Al-Kahf, dans sa physionomie. Elle est située pratiquement au milieu du Coran, donc dans le livre, la sourate 18, et elle permet, c'est comme si soit Al-Furqan et Al-Kahf, elle permet, si vous voulez, c'est comme si on était dans une pièce, dans une maison, et il y a dans cette maison, vous rentrez dans un couloir, et il y a une pièce qui est au centre, qui vous donne accès à tous les autres. Sourate Al-Kahf, elle est un peu comme ça, et elle va donner aussi des exemples que chaque être humain, selon sa position sociale et son époque, il sera éprouvé par les mêmes choses. Et ça, c'est une deuxième étape que je vais revenir dessus. Donc, le prophète, il était content parce que Jibril lui rapporte la réponse aux questions qu'ils ont posées encore plus, avec plus de détails. Et il dit, il te questionne sur l'âme, dit, l'âme, c'est quelque chose qui appartient à Allah, c'est-à-dire qu'il n'a pas de réponse. Donc, les Juifs, les Houds aussi de Médine, ils ont la réponse, comme quoi Mohammed, il est véritablement un Nabi. Et on a une autre histoire comme ça. La mère des croyants, Safia, qui faisait partie des tribus des Juifs qui habitaient en dehors de Médine, avec lesquels le prophète avait fait un pacte de guerre et qui l'ont trahi par la suite. Elle raconte plus tard que quand le prophète est venu s'installer à Médine,
son père, qui était un grand rabbin avec son oncle, ils avaient entendu parler de comme quoi ce Qurayshi était messager. Donc il voulait avoir ce qu'on appelle la certitude. Donc ils sont partis tous les deux, donc son père et son oncle. Et ils sont revenus. Et quand ils sont revenus, l'un lui disait Hal huwa, hal huwa. Il dit est-ce que c'est lui, c'est lui? Et oui, l'autre il dit oui, c'est vrai, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il fait Al-ba'data baynana wa bayna abadan. L'animosité ennemie jusqu'à la fin des temps. On ne le laissera pas faire. Donc, sa fille, elle dit moi j'étais la fille la plus chouchoutée. Et chaque fois quand les gens de ma famille venaient, et j'allais en courant vers eux, ils me prenaient et ils faisaient de moi tout un honneur par rapport aux autres. Donc, et cette fois, ni mon père ni mon oncle ils m'ont pris. Tellement ils étaient en colère et tellement ils étaient contrariés. Pourquoi? Parce que non seulement le prophète il vient pas de chez eux, mais ils ont espionné le prophète et ils ont su que c'était véritablement un vrai messager. Et c'est ça la pratique. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit dans le Coran, si vous lisez souvent le Coran, il leur dit à chaque fois que nous avons envoyé un message, c'est-à-dire que qui viennent avec des messages que vous n'agréez pas, que vous n'avez pas envie, à ce moment-là vous les rejetez ou vous les tuez. Donc voilà, c'est là tout souloub les Yahoud. Donc ils ont une problématique avec les messagers qui ne correspondent pas à leurs attentes. Et Allah dans le Coran, il va leur dire, notamment dans Sourate Al-Baqarah, l'histoire de Jalout, quand Allah il leur dit voilà, Allah a choisi telle personne en tant que roi, ils disent mais il n'a rien, comment lui il n'a rien, il n'a pas de richesse, c'est un truc comme il peut être notre roi. Et ça c'est la façon de faire des Ben Israël. Donc résumons, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit la réponse. Qu'est-ce qu'il fait avec cette réponse? Donc il le dit, mais pourquoi il reçoit la réponse tardivement? Et Allah lui reprend dans son Al-Kahf et dit Ya Muhammad, tu ne dis pas demain je vais faire ça là, dis demain je vais faire telle chose, Inch'Allah, si Allah il le veut. Il avait oublié Inch'Allah. Et pour ça Allah il l'a corrigé, subhanahu wa ta'ala. Bon, ça c'est juste l'avant-première. Et maintenant je vais faire une série, à peu près peut-être je pense de 6 concernant, parce que souvent les savants dans l'islam, les ulama, souvent ils disent qu'il y a 4 grandes histoires dans Sourate Al-Kahf. Il y a 4 grandes histoires. Il y a celle de Moussa, celle des gens du Kahf, celle de Al-Qarnayn et ceux qui ont des biens, le jardin, d'un énorme verger. Donc c'est les 4 grandes histoires majeures. Mais en fait, compte, il y en a beaucoup plus et elles sont aussi importantes et surtout nous donnent des informations fondamentales sur notre univers. Sur le monde réel. Je ne peux pas dire le monde réel parce qu'il y a d'autres mondes qui existent qui sont aussi réels, mais nous n'avons pas les capacités de joindre, sauf quand nous mourrons ou que nous sommes dans un autre dans le réveil, ou dans le réveil, je veux dire dans les rêves. Donc voilà. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilayk.